Cette semaine, dans la maison d'Agonais, on reçoit tout le matériel pour l'intérieur et je réalise quelques finitions. Salut à tous, bienvenue dans la maison d'Agonais, moi c'est Flo et sur cette chaîne je vais construire une maison neuve avec mon père en moins d'1 an et pour moins de 70 000 €. Je te montre toute la construction et partage avec toi les délais, les coûts détaillés de ce projet, alors si ça t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi. Salut à tous, bienvenue dans la maison d'Agonais, moi c'est Flo et cette semaine on va faire quelques finitions. Allez, c'est parti. Alors nous avons 84 plaques de placo en 1200 mm par 2,70 m. 39 rouleaux d'isover. C'est de l'épaisseur 16 et c'est les nouvelles avec un R de 5. Donc qui fait 2,70 par 1,20. J'ai mes montants pour le plafond qui font 5,30 m. J'ai mes lisses. J'ai des montants pour Système Optima, des semelles pour le sol. J'ai 5 plaques de placo hydrofuge en 2,70 par 1,20 pour la salle de bain. Et celle-là, ouais, j'ai pas assez, je pense. Parce que j'en ai besoin pour la cuisine aussi, je crois. Non, t'en as pas la cuisine? T'as pas prévu le plafond? Ouais, j'ai dû oublier le plafond. Et les deux là, c'est des. Je pensais qu'elles étaient roses, mais en fait, ça existe aussi en blanc. C'est des anti-feu, c'est ça, anti-feu on dit? Anti-flamme? Ouais. Anti-flamme. Donc ça c'est pour le poêle à bois qui vont aller là. Le poêle à bois il ira là. Enfin c'est un poêle à granulés exactement qui ira là. Et qui va remonter là. Toc. Donc il m'en faut une. Une là, une plaque là et une plaque au plafond comme ça. Non comme ça. Tac. Pour le plafond c'est des plaques 1,20 par 2,50. Et pour l'isolation des combles, j'ai ça, du Comblissimo. C'est de la laine de verre à souffler, donc j'irai louer la machine chez mon fournisseur. C'est quand même assez épais. Je sais pas trop comment ça marche dans la machine, il faudra qu'on regarde. On verra ça plus tard. Donc c'est vraiment pour les combles perdus. J'ai aussi ça là, du mastic Vario. Isover. L'étanchéité, ça c'est de l'afficheur, ça c'est pour fixer les rails au sol, de la cheville à frapper en 6,40, des vis à placo, j'ai 5 boîtes de, c'est des boîtes de 1000, 5 boîtes de 1000 ça fait 5000, il me reste des rouleaux isover KB1 et des éclises pour les plafonds. Enfin pour les rails, pour joindre les rails entre eux. J'ai reçu aussi ma trappe de visite. Donc il y a une trappe pour aller dans les combes perdus avec la mousse isolante, hein. C'est épais. Hein. Ça va être balèze. Tac. Et bah il y a un peu de boulot, hein. On n'est pas au bout de nos peines. Je crois qu'on va avoir un pont thermique là. Il y a un pont thermique? Ouais. Un gros pont thermique. Il n'y a pas que le pont qui est thermique ici.
j'en avais marre de me flinguer les doigts avec ce truc là, du coup j'emploie la manière forte. Alors voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai bien remis partout. Donc là, j'ai mis une bonne couche. Tout le long remonté, devant les charnières, derrière les charnières aussi. Un maximum où j'ai pu. Ici aussi, et partout. J'en ai remis aussi là le long du coffret volant, du coffret roulant. J'en ai remis tout dessus. J'en ai remis aussi donc à redescendre là, évidemment. Et j'en ai remis aussi ici, là, tout en bas. Voilà. Et alors, pour traiter les humidités que j'ai là et là, je vais mettre de l'enduit de fondation là, tout le long, là, tac, sur le seuil de porte. Je vais en mettre tout le tour. Et je vais en mettre aussi en face avant. Donc là j'ai remis le K222, c'est l'imperméabilisant qu'on avait mis aussi de l'autre côté des murs, dans le soubassement pour étanchéifier. Donc là comme ça on est sûr qu'avec le silicone qui est là et le K222 qui est là, enfin l'enduit d'étanchéité là, on est sûr que l'eau devrait plus rentrer là. Là j'ai mis aussi le deuxième scotch là sur le lait, ce qui fait qu'il y en a un dessous là et un dessus. Donc normalement l'air doit bien se filtrer là, je pense qu'il n'y a pas d'air qui va pouvoir passer là. Donc tout le long. Là ça va être le moment un peu sympa, j'ai tout nettoyé derrière et je vais commencer à tracer l'emplacement des chambres. Donc chambre, salle de bain, cellier, et on va voir un petit peu les dimensions des pièces là. Ça va être cool. Bon alors voilà, c'est tracé, donc là il y aura les toilettes, ça paraît pas très grand au final. Donc là il y aura le placard d'entrée, là on va avoir le cellier, donc là on aura un couloir, donc l'entrée des toilettes avec la porte que j'ai dessinée. Ça fait pas des grandes toilettes, mais bon après c'est une petite maisonnette, hein, donc je pense que c'est suffisant. Donc là on va rentrer dans la salle de bain. Et là on aura la salle de bain ici. Voilà. Donc là on sera dans le couloir ici là. Donc là c'est le couloir avec à gauche ici une chambre et juste après là une autre chambre. Donc voilà, ça fait deux chambres. Deux chambres, salle de bain, toilette, un cellier qui sera finalement assez grand. Par contre celui-là ce sera peut-être la seule pièce qui sera assez grande finalement. Voilà, et puis surtout ça va faire un grand salon, salon séjour, et avec la cuisine qui sera ici là, qui va faire un L. Donc voilà, ça fait
Voilà, ça va faire une maison correcte. Mais c'est marrant, au sol comme ça, on a toujours l'impression que ça fait petit, mais ça faisait pareil avec les portes-fenêtres. Et puis finalement, on se rend compte qu'une fois que une fois que les cloisons sont montées, finalement, ça va. Donc voilà, il n'y a plus qu'à tout monter. Bon, alors là, j'avais fait un plan avec l'emplacement de toutes les lumières. Donc tu vois, on retrouve une lumière par exemple ici dans le cellier, une lumière dans l'entrée. Donc en fait, c'est toutes les lumières qu'il va y avoir au plafond. Et en fait, avec ce plan, je vais reporter ça au sol. Donc toutes ces mesures-là, je vais reporter ici au sol pour être sûr. Et en fait, avec un laser, je vais regarder pour être sûr que ça tombe bien entre deux rails, pour éviter d'avoir à percer à la cloche, à la scie cloche dans un rail. Donc ma lumière devrait tomber entre deux rails. Donc je vais ajuster ça au sol et voir comment ça tombe. Voilà, sinon je déplacerai légèrement les ampoules en fin de compte pour être sûr que ça tombe entre deux rails. Voilà. Voilà, alors là j'ai tracé toutes mes lumières au sol. Donc là on les retrouve là, dans la salle de bain. Elle est là, elle est là. Et en fait ça va me permettre de tirer tous mes câbles en haut là, tous mes câbles électriques qui vont partir de ma gaine ici. Donc là je vais avoir un petit local technique avec une GTL qui va monter. Et tous mes câbles qui vont venir dans le plafond jusqu'au niveau de la lumière repérée sur le sol. Donc là j'ai pas le laser aujourd'hui, c'est le laser de mon père qui lui a une petite loupiote vers le haut qui permettra en fait, on mettra le laser dessus ici, on va le poser dessus. Il a une lumière rouge qui part vers le haut, qui fait un point en haut. Et en fait avec le point, quand on aura posé le plafond et le placo, on pourra repérer directement où percer sur le placo, dans le plafond. Comme ça on n'aura plus qu'à mettre un petit coup de scie cloche et puis on pourra tirer sur le câble, on saura qu'il est déjà à poste. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit pouce bleu, ça me rend toujours heureux. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour la suite. Allez, ciao.